Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre à utiliser le past perfect. C'est parti. Étape 1. Parler de conséquences passées. Cette structure peut être utilisée pour parler des conséquences passées d'une action encore antérieure. Exemple. He had a stomachache yesterday afternoon. Has he had eaten too much for lunch? Les maux d'estomac ont eu lieu hier après-midi. L'action de trop manger a eu lieu encore avant. Parler d'événements qui se prolongent dans le passé. Uniquement si le past perfect est associé à un terme indiquant la durée, tel que for plus durée ou since plus une date. Exemple. He had known the secret for 2 years when he decided to reveal it. Ici, on voit bien que celui qui révèle l'information continue de la connaître après l'avoir révélée. Étape 3. Revenir en arrière dans un récit déjà au passé. Le past perfect peut donc servir à remonter encore plus loin dans le temps lorsque l'on parle au passé. Exemple. When he was 25, Bill Gates had already created Microsoft. Bill Gates a aujourd'hui 65 ans. Il avait donc 25 ans il y a 40 ans et fonda Microsoft bien avant. Étape 4. Parler de l'imaginaire. On utilise le past perfect dans certaines formes de conditionnel. Exemple. If you had called me, I would have answered. On comprend bien ici que l'appel n'a pas eu lieu. Si tu m'avais appelé, j'aurais répondu. Étape 5. Savoir construire la structure. Auxiliaire had, have au passé, plus participe passé. Pour les verbes réguliers, il s'agit d'ajouter ed. Pour les verbes irréguliers, il s'agit de la troisième colonne de votre liste. He had finished his homework when his parents came home. L'auxiliaire had portera la marque de la négation. He hadn't finished his homework when his parents came home. Il passera aussi devant le sujet pour former une question. Had he finished his homework when his parents came home? On choisit d'utiliser le past perfect pour parler de conséquences passées d'une action elle aussi passée. Parler d'un événement qui se prolonge dans le passé ou revenir en arrière dans un récit déjà au passé. Ou encore pour former un conditionnel. Il se construit avec l'auxiliaire have au passé plus le participe passé du verbe. L'auxiliaire portera la marque de la négation et passera devant le sujet pour former